Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure dans laquelle vous vous trouvez dans notre programme de Mardi Solution Miracle où nous retrouvons encore avec ce numéro pour notre message et temps de prière ensemble avec vous dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons lire une portion des Écritures dans le livre de Marc chapitre 5 à compter du 21e verset jusqu'au 34e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Parole du Seigneur. Prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci pour ce temps que tu nous accordes. Laisse que, Seigneur mon roi, que ce message puisse atteindre, Seigneur mon roi, un bien-aimé et affecter la vie d'un bien-aimé dans le nom puissant de Jésus. Je me dispose à toi comme un simple instrument. Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et je viens implanter la croix de Jésus partout où ailleurs on nous suit, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous allons prier et nous disons Amen. L'exhortation de ce soir ou de ce matin, ça dépend de laquelle vous nous suivez, nous l'intitulons la connexion avec Christ pour votre miracle. Alléluia. La connexion avec Christ pour votre miracle. Vous connaissez très bien cette histoire. La Bible nous dit ici que Jésus était arrivé au bord de l'autre rive. Et il y avait un chef de la synagogue qui se nommait Jairus, qui est venu au pied de Jésus pour demander son secours parce que sa fille qui avait 12 ans était mal portante. Il avait besoin d'un secours, que sa fille soit guérie. Alors Jésus, ayant entendu, il a commencé à faire sa marche, sa randonnée avec le chef de la synagogue. Pendant qu'il était en chemin, il y avait une femme qui avait connu la perte de sang pendant 12 ans. La Bible nous dit que cette femme avait tout dépensé auprès des médecins sans pour autant être guérie. L'argent qu'elle avait tout dépensé. Malgré cela, elle n'était pas guérie. Elle a fait 12 ans de maladie d'écoulement de sang, qui était le même nombre d'années de la fille de Jairus qui avait aussi 12 ans. Alléluia. Voilà pourquoi cette femme, pour qu'elle puisse aller à la rencontre de Jésus, la Bible dit qu'ayant entendu parler de Jésus, c'est-à-dire qu'elle a eu l'information exacte de ce que Jésus était en train de faire. Elle a entendu parler de Jésus, de ce qu'il était en train de guérir les malades, de ce qu'il était en train de purifier les lépreux, de ce qu'il était en train de ressusciter les morts. Ce qu'elle a entendu de lui a augmenté sa foi, a fait en sorte qu'elle a dit que moi-même je dois aller à la rencontre de ce monsieur. Et cette femme, depuis sa maison,
comme nous le dit les Écritures, elle a programmé la connexion avec Jésus. La Bible dit qu'elle était derrière la foule. Elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guérie. C'est ce qu'elle avait comme programme depuis sa maison. Pourquoi? À cause de la bonne information. Ce n'était pas une information erronée, mais une bonne information des œuvres de Jésus-Christ. Ça a augmenté sa foi, malgré la maladie. Elle a dit, je dois aller à la rencontre de ce monsieur. Malgré la difficulté, je dois aller à la rencontre de ce monsieur. Malgré ma honte, je dois aller à la rencontre de ce monsieur. Je dois chercher une connexion avec lui. Alléluia. La connexion avec Christ pour ton miracle. C'est ce que cette femme a fait. Quand elle est partie, après avoir reçu la bonne information des œuvres de Jésus-Christ, elle est arrivée là où il y avait la foule. Malgré la foule, elle n'a pas tenu compte de la foule, mais elle est allée. Et le touchement de cette femme, aussitôt qu'elle a touché le bord de son vêtement, elle a senti la guérison à la même minute, à la même seconde, elle fut guérie. Il y a eu une connexion avec Christ au travers de son vêtement. Et la guérison est entrée en elle. Et Jésus sentit en lui qu'une force l'avait quitté. Et il posait la question à ses disciples en se retournant. Qui m'a touché? Les disciples scandalisés lui répondirent. Seigneur, c'est une question peut-être bête. Comment tu nous dis qui t'a touché? Parce que toute la foule ici te touche. Comment tu peux dire qui m'a touché? Parce que tu es environné d'une foule. Alléluia. Mais le touchement de cette femme était un touchement particulier qui a créé la connexion. Elle a cherché la connexion avec Christ. C'est pourquoi ce soir, nous parlons de la connexion avec Christ pour ton miracle. Bien-aimé, quand on parle de la connexion, tu dois comprendre qu'être connecté sous-entend demeurer en Christ. Et cela signifie d'une part confesser et abandonner tout péché connu. C'est avoir des intérêts que Christ peut partager ou bénéficier de toi. C'est ça la connexion. C'est vivre une vie que Christ puisse approuver. C'est ça la connexion, d'une part. Et c'est décharger, d'autre part, sur lui, de tout fardeau, et puiser en lui vie. C'est ça la connexion. Tu viens, tu te décharges sur lui de tout fardeau et puiser en lui une vie, une force et sagesse. Alléluia. On ne peut pas être toujours conscient de sa présence, de la présence de Dieu. Mais l'essentiel est de ne rien tolérer ou de ne rien faire qui nous sépare de lui. Cette femme avait compris. Et c'est pourquoi elle a recherché cette connexion de l'esprit et du toucher. Parce que depuis sa maison, elle avait programmé d'aller à la rencontre de ce monsieur dont elle a entendu parler, qui opérait des miracles, qui faisait des choses extraordinaires. Il faut simplement, pour que ceux qui l'adorent puissent être connectés en esprit avec lui afin de recevoir des résultats escomptés. Que faut-il savoir de la connexion avec Christ pour votre miracle? Mighty God. La première des choses, la connexion doit se faire de manière intentionnelle. Lorsque tu veux être connecté avec Christ, cette connexion doit se faire d'une manière intentionnelle. C'est-à-dire qu'elle doit se préparer. Car je ne viens pas de manière hasardeuse dans la présence de Dieu. Je ne viens pas de manière hasardeuse dans la présence de Jésus. Je viens préparer, comme cette femme, depuis sa maison. Elle s'était préparée pour la rencontre avec ce monsieur dont elle a entendu parler. C'est le premier principe quand tu veux être connecté avec Christ.
ça doit se préparer. Ça ne se fait pas d'une manière hasardeuse. La connexion se prépare. Je ne viens pas de manière hasardeuse, comme pour dire au hasard. Tout est planifié, car je poursuis un but. Et ce but, c'est avec intention de recevoir gain de cause. Alléluia. Ce but, c'est avec intention de recevoir quelque chose de la part de Christ parce qu'elle avait entendu parler de Jésus. Voilà la première chose. La deuxième chose, quand on parle de la connexion avec Christ pour recevoir ton miracle, tu dois désirer cette connexion. Si tu ne désires pas de connexion avec Christ, ton problème restera d'année en année la même chose. Le désir fera en sorte que cette connexion puisse faire en sorte que tu puisses recevoir ton miracle. Tu dois désirer cette connexion parce que sans désir, il n'y a pas de connexion. Et aucune profondeur ne peut arriver dans ta vie parce qu'il n'y a pas de désir de connexion avec Christ pour une nouvelle profondeur. Alléluia. Voilà la deuxième chose que vous devez faire. Désirer cette connexion avec Christ pour la solution de votre problème. Et la troisième chose pour finir, cette connexion doit se faire de manière individuelle, d'une manière particulière. Dieu n'est pas dans la généralité, mais Dieu est plutôt dans la particularité. Qu'est-ce que tu peux de toi-même, d'une manière personnelle, faire pour rechercher cette connexion avec Christ? C'est pourquoi la connexion doit se faire de manière individuelle et personnelle. Car Dieu est dans l'individualité. Dieu est dans la particularité. C'est-à-dire, tu dois rechercher ta marque déposée. C'est pourquoi le toucher de cette femme était différent du toucher de la foule. Parce que toute la foule touchait Jésus. Mais Jésus n'a rien ressenti du toucher de la foule. Mais il a ressenti quelque chose lorsque cette femme l'a touché le bord de son vêtement. C'était un toucher individuel, un toucher particulier pour lequel Jésus a senti qu'une force était sortie de lui. Et que c'est entré dans cette femme et elle a obtenu la guérison miracle. Ne touche pas comme tout le monde. Ne cherchez pas la connexion avec Christ comme tout le monde. Tu as besoin d'une particularité. Et c'est ce que cette femme avait fait. Une particularité. Elle a recherché la connexion avec Christ d'une manière particulière. Alléluia. Tu dois toucher différemment des autres. Tu dois rechercher cette connexion différemment des autres. Et c'est cela qui marque plus Dieu. Ne sois pas monsieur ou madame tout le monde. Car Dieu n'est pas dans la foule, mais Dieu est dans l'individualité, dans la particularité. Alléluia. Démarque-toi de la foule. Même si tu es critiqué, démarque-toi de la foule. Même si tu es abandonné, démarque-toi de la foule. Même si tu es raillé, démarque-toi de la foule. Même si les gens te voient fou, démarque-toi de la foule. Parce que ce toucher que tu auras, c'est ta particularité. Et cette particularité se révèle aussi au moyen de ta foi. C'est pourquoi cette femme avait une foi particulière. C'est pourquoi lorsqu'elle s'est révélée à Christ, quand Christ a posé la question, qui m'a touché? Cette femme a dit toute la vérité. Elle s'est dévoilée. C'est pourquoi Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ce n'était pas la foi de tout le monde. C'était sa foi. Il a dit ta foi. C'est-à-dire la particularité dans sa foi l'avait sauvée, l'a guérie. Il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton infirmité. Voilà la particularité de la foi de cette femme. C'est pourquoi tu dois tout faire pour marquer ton Dieu en ton temps et à ton époque. Pendant que tu es sur la terre,
ne passe pas inaperçu. Il faut qu'on dise, 10 000 sont passés par ici, mais celui-ci a laissé son empreinte. Laisse ton empreinte au moyen de ta foi. Laisse ton empreinte au moyen de la connexion avec Christ, qui est une particularité. Laisse ton empreinte de la manière dont tu cherches la connexion avec Christ en la préparant, en la programmant d'une manière intentionnelle. Dans le nom puissant de Jésus, nous sommes arrivés à la fin de notre message, exhortation ce soir. Tu vas maintenant prier avec moi dans le nom puissant de Jésus. Tu vas faire comme cette femme qui avait 12 ans de maladie, de coulement de sang et qui est arrivée au point nommé pour rechercher la connexion avec Christ. Remercie le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ce soir. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus, tu es le Dieu capable, le Dieu qui intervient. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, mon frère, ma soeur, prie là où tu es. Commence maintenant à déclarer devant le Seigneur ce qui est compliqué pour toi, ce qui est difficile pour toi. Recherche cette connexion. Cette connexion se prépare. Commence à toucher Christ. À manière de te toucher Christ, c'est la manière dont tu recevras ta solution ce soir. Commence à dire, Seigneur, vois cette situation qui a duré des années et des années. Vois cette situation, recherche cette connexion, au moins de ta prière, dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi je viens déclarer ce soir, pour un bien-aimé, pour une bien-aimée, qui se retrouve dans le même cas de figure. Je ne sais pas quel est ton problème, mais je viens te dire ce soir ou ce matin, que Jésus-Christ est là. Tu as entendu parler de lui pendant que tu me suis, alors que tu es en train de déverser ton cœur devant Dieu. Il est en train d'écouter ta prière. Laisse que cela soit fait dans le nom puissant de Jésus. Que ce que tu recherches, que ça tombe sur toi dans le nom de Jésus. Que ce que tu as besoin de toucher, que ça puisse rencontrer ta foi dans le nom puissant de Jésus. Reçois la guérison. Reçois ton miracle. Reçois la chose que tu désires. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais si seulement tu peux toucher comme cette femme, la connexion avec Christ d'une manière particulière, au moyen de ton esprit, alors que tu pries, que ça tombe sur toi. In Jesus' name, mighty God. Amen. Sois béni. Reçois ton miracle. Reçois ta solution dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Guy Pascal Kalubé Pamouzo officiel. Abonnez-vous sur cette chaîne. Commentez, partagez pour faire augmenter l'algorithme de notre chaîne et de faire bénéficier ce message à un plus grand nombre. Dans le nom de Jésus, ainsi nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis. On se retrouve pour la prochaine occasion, un prochain numéro. Amen.